Donc, bienvenue à tous, bienvenue pour cette conférence. La thématique est simple, c'est les clés pour améliorer la qualité perçue au centre des contacts. Et donc, pour animer cette conférence, j'ai le plaisir de recevoir notre client Prévoir, donc avec Caroline et Claire, qui vont se présenter tout à l'heure Prévoir, mais également Karim, qui est aussi notre client et notre partenaire, donc Bouygues Télécom Entreprises. Alors, tout d'abord, Caroline, je te laisse présenter Prévoir pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque. Alors, Prévoir, c'est une société d'assurance de personnes qui a été créée en 1910. Enfin, je vous laisse découvrir les chiffres, mais globalement, on a 1250 collaborateurs, dont 800 dans le réseau commercial. Et on s'occupe de 285 000 clients qui sont particuliers ou professionnels. Et notre mission, c'est de les accompagner, soit nos clients, soit leurs proches, en cas de grosses difficultés. Et quand je parle de grosses difficultés, c'est l'invalidité, le décès. Et de les accompagner au quotidien en leur proposant des garanties comme l'emprunteur ou en leur proposant de préparer leur retraite. Voilà. Merci. Alors, je pense que Bouygues Télécom, beaucoup de personnes connaissent, mais Bouygues Télécom Entreprises, donne-nous un petit peu plus d'informations sur cette division de Bouygues Télécom. Bonjour, donc moi je m'appelle Karim Otmani, je suis directeur de la BU ETI au sein de Bouygues Télécom Entreprises. Donc j'adresse les comptes ETI de 250 à 5000 collaborateurs. Alors Bouygues Télécom, c'est un groupe très connu sur le prisme du grand public, sur la partie mobile et le très haut débit à travers la fibre optique. Donc Bouygues Télécom, c'est à peu près 9000 collaborateurs pour un peu plus de 7 milliards de chiffre d'affaires. Et on a une partie entreprise qui est assez significative, puisqu'on est à peu près 1400 collaborateurs qui adressent tout segment de marché, de la petite TPE jusqu'au grand compte. On fait à peu près un peu plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le segment entreprise. Et on est positionné donc, sur tous les segments autour des solutions fixes, des solutions cloud, des solutions de mobilité. Et donc on travaille, donc on a la chance d'avoir le groupe Prévoir qui est un client de Bouygues Télécom Entreprises, notamment sur la partie mobilité. Et on a adressé le groupe Prévoir aussi en partenariat avec Eloquent, qui est notre partenaire privilégié sur les solutions de relations clients. Merci Karim. Alors je vais finir par Eloquent. Donc Eloquent, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est éditeur de logiciels. Et on a deux grands métiers. Le premier métier, c'est le centre de contact. Donc, on équipe le groupe Prévoir avec leur outil de centre de contact. Et notre deuxième métier, c'est tout ce qui est enquête de satisfaction client, mais également l'écoute collaborateur. Et donc, on va également aller jusqu'à la publication des avis, le monitoring du parcours client, l'écoute multicanal, etc. Et au niveau du centre de contact, on va même aller au-delà pour proposer, par exemple, du callbot, du chatbot, etc., etc. Donc ça, c'était la présentation des intervenants. En petite introduction, je voulais quand même rappeler quelque chose d'important, simplement, c'est que le centre de contact est véritablement un moment clé du parcours client. L'étude élu service client de l'année que je vous ai présentée tout à l'heure montre bien que 80% des Français, quasiment, ont eu un contact avec un centre de contact au cours de l'année. Donc c'est super important. Et en plus, on voit que c'est des parcours de plus en plus multicanaux. En moyenne, les personnes contactent 3,9 on utilise 3,9 canaux de communication pour discuter avec les collaborateurs. Et le centre de contact au niveau téléphonique est également essentiel. On voit que ça représente quasiment 60% des interactions. Donc le centre de contact essentiel. Pourtant, et ça parlera beaucoup aux personnes du métier, le centre de contact a été pendant très longtemps considéré comme un centre de coût ou de coût, parce que tout simplement, le métier de téléconseiller n'est pas forcément facile tous les jours. On parlera tout à l'heure de la nécessité d'avoir la QoS, la DMT, etc., mais également la qualité. Donc en fait, c'est un métier qui n'est pas facile, parfois qui n'est pas souvent très bien considéré, et pourtant, c'est un moment clé du parcours client, puisque l'étude, encore une fois, d'Élu Service l'année montre que la qualité de la relation client a un impact très fort sur la relation avec l'entreprise. Et le fait que la qualité de la relation client dépend en fait de l'achat ou de réachat à 89%. Donc c'est un moment clé du parcours client qui est très utilisé, qui a un impact fort sur l'achat et le réachat, et pourtant, parfois c'est sous-évalué. Et justement, le but de cet atelier-là, c'est voir comment on va améliorer cette qualité perçue
du centre des contacts. Et à chaque fois, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à nos deux sociétés intervenantes, nos 3 intervenants, de nous lister 2 idées à chaque fois pour justement améliorer cette qualité perçue. Alors pour commencer, je vais commencer à poser des questions donc à Claire et Caroline. C'est comment améliorer la qualité perçue au centre de contact et quelles sont vos 2 clés que vous avez sélectionnées lors de cet atelier. Alors on va peut-être commencer par Claire. Ça doit marcher normalement directement. Allô, c'est bon? Ça fonctionne? Bonjour. Alors, on a effectivement identifié 2 leviers qu'on voulait vous présenter. Le premier, c'est les enquêtes de satisfaction post-appel, dont je vais parler, et ensuite Caroline interviendra sur les campagnes d'appel sortant qui sont effectuées par notre centre de contact. Alors, sur les enquêtes de satisfaction post-appel, on a mis en place ces enquêtes dans le cadre d'un dispositif global de mesure de la satisfaction client chez Prévoir. On a un dispositif qui nous permet de mesurer la satisfaction après différents parcours. Donc on a des enquêtes qui sont faites à froid en fait et sur vraiment des parcours longs. Et on a également souhaité, pour compléter ce dispositif, mesurer à chaud les interactions qui peuvent être faites avec notre centre de contact. Donc sur précisément cette mesure à chaud, on a travaillé avec Eloquent pour mettre en place un dispositif où le téléconseiller, à l'issue de l'entretien téléphonique qu'il a avec son client, interroge le client ou l'interlocuteur pour lui dire « Je vous demande de prendre les quelques instants nécessaires pour évaluer la qualité de l'interaction qu'on vient d'avoir ensemble. C'est important pour nous et ça nous permet de nous améliorer en continu. » Alors, pourquoi on a fait ça? Bien entendu, c'est pour introduire dans le pilotage de notre activité au centre de contact un aspect quali, et du coup, on pilote nos équipes à travers des indicateurs. Vous parliez tout à l'heure, Frédéric, de la DMT, la qualité de service, qui sont les grands indicateurs classiques qu'on a dans les centres de contact et qui sont vraiment là pour mesurer notre performance opérationnelle d'un point de vue quanti et qui nous permet de garantir qu'on répond aux clients dans des standards acceptables. Oui, puis d'avoir le bon personnel, qui est la bonne personne qui soit là pour répondre à tous les appels. Et les bonnes compétences pour répondre aussi. Mais en fait, on s'est dit que c'était aussi important de piloter cette équipe en introduisant des notes de satisfaction. Voilà. Donc du coup, ça fait partie aujourd'hui du management et du pilotage de l'équipe. Et on introduit des indicateurs, un indicateur qui est la satisfaction, puisqu'en fait, quand on prend les grands indicateurs de mesure de la satisfaction client, on a évidemment le NPS, la mesure de la satisfaction, et le CES. Et en fait, sur l'interaction à chaud, on focus vraiment sur l'indicateur satisfaction. C'est vraiment celui-là qui Est-ce qu'on a bien résolu votre problème, tout simplement? Est-ce qu'on a bien résolu? Donc en fait, on pose 2 questions au client. On lui dit, est-ce que vous avez été correctement renseigné, tapez 1 ou 2, enfin de 1 à 5. Est-ce que globalement, vous êtes satisfait de l'interaction que vous venez d'avoir? Et c'est là-dessus qu'on estime mesurer la satisfaction globale perçue par le client. Et en 3e intention, on laisse la possibilité au client de déposer un message à l'issue de l'enquête, et après on analyse le contenu de ce message à travers il y a du speech to text qui est délivré tous les jours dans la plateforme, et on peut ensuite analyser le contenu donc des verbatims. Voilà. Et tout ça en quelques secondes, puisque ça prend, je ne sais pas exactement, mais je pense 20 à 30 secondes pour l'interlocuteur d'évaluer la qualité de service. Et c'est vrai qu'un des soucis qu'on nous pose souvent, c'est comment faire pour que les gens répondent. Et c'est vrai que dans le dispositif que vous avez mis en place, vous arrivez parfois à des taux de 70% de réponses. Sont les agences? Alors là, c'est aussi, quand on parle de management de la qualité, c'est aussi d'un point de vue équipe. C'est que, compte tenu du fait que cette solution nécessite qu'on demande au client à l'issue de l'appel de prendre le temps de répondre, et que si le client raccroche, il n'aura pas l'enquête qui va se déclencher, il faut qu'on travaille vraiment avec l'équipe pour qu'à la fin du script en fait, et de l'entretien, ils promeuvent l'enquête en disant au client prenez quelques instants, c'est nécessaire pour nous. Et ça permet aussi d'embarquer dans la démarche qualité vraiment le collaborateur, puisqu'il a à cœur, lui, de promouvoir, et il agit en fait sur le taux de retour qu'on peut avoir sur l'enquête. Donc on demande à nos téléconseillers en fait, de vraiment aussi travailler sur cet indicateur-là et de promouvoir dans 100% des interactions, quelle que soit l'interaction,
pour qu'il n'y ait pas de biais, sinon forcément... Ne répondez pas si ça s'est mal passé. Mais ouais, c'est ça. Parce que assez naturellement, un téléconseiller, quand il démarre, va vous dire, quand il n'a pas l'habitude de ce type de proposition, va vous dire, je peux pas le proposer sur une réclamation parce que si le client n'est pas content, forcément, je vais me faire cartonner. Voilà. Pour autant, on se rend compte que finalement, si l'entretien s'est bien passé et qu'on a réussi à désamorcer justement la satisfaction, c'est ça qui est mesuré par le client et l'interlocuteur et qui donne une bonne perception. Et on voit finalement que quand on parlait de centre de coût tout à l'heure, COUP, ça permet également de montrer aux collaborateurs que si au départ le client était dans une situation de réclamation et que la réclamation a été l'insatisfaction désamorcée, on est bien évalué à la fin et ça montre aussi l'intérêt du travail du collaborateur et ça permet de valoriser son travail dans l'entreprise. Ouais. Alors on a parlé aussi de météo, donc météo à travers le wallboard pour savoir un petit peu comment ça se passe, donc la QoS, la satisfaction, ça aussi c'est important. Oui. Alors ça, c'est pour animer la qualité sur le plateau. On a souhaité mettre en place, pour animer le taux de retour et également le contenu des verbatims et montrer justement qu'on n'est pas un centre de coût COUP, mais on est un centre de valeur. C'est d'animer sur le wallboard. Alors vous avez tous ces... Alors les tableaux de bord, c'est les tableaux de bord. Oui, le tableau de bord qui est sur le plateau pour animer les indicateurs quanti, donc la QS, les appels en attente, etc., donc tous les grands classiques. L'idée, c'est aussi d'introduire une page qui défile où on a les avis clients qui peuvent être postés, un podium des meilleurs téléconseillers qui ont eu le meilleur taux de retour et la meilleure note de satisfaction. Donc, c'est aussi pour introduire une dimension valeur, comme on pourrait avoir sur un centre de... Parce que nous, on est un centre de contact vraiment en gestion et on est après la vente. On ne fait pas de vente, mais on revient comme ça sur des valeurs... Enfin, comment je crée de la valeur en tant que téléconseiller sur de l'après-vente, dans la relation client, en gestion, sur la vie du contrat ou l'indemnisation. Alors, est-ce qu'il y a quand même un petit peu aussi les conseillers, est-ce qu'ils sont fiers d'être dans ce fameux podium des meilleurs conseillers? Est-ce qu'il y a un petit retour là-dessus? Alors, on a démarré il y a 1 an et demi à peu près cette activité et on a mis du temps à convaincre, justement à piloter l'équipe pour leur dire le taux de retour, il faut promouvoir l'enquête et à les convaincre du fait que interroger un client à l'issue de toute interaction, c'est vertueux. Petit à petit, on arrive à interagir avec le collaborateur et le convaincre de cet effet vertueux. Donc ça, c'est vraiment du management. Et au fur et à mesure qu'on arrive à les convaincre, ils sont fiers de montrer qu'ils ont un bon taux de retour. Le podium, c'est la valorisation. Et ensuite, la note de satisfaction, ça permet de montrer la valeur qu'on a, la valeur qu'on crée, et du coup, d'embarquer les collaborateurs et de leur montrer vraiment qu'on a besoin d'eux et qu'au quotidien, ils sont acteurs de la satisfaction. Ils sont vraiment acteurs, oui, tout à fait. Donc, c'est grâce à eux que cette satisfaction perçue, même quand on n'est pas content, finalement, elle se passe bien. Donc ça, c'était le premier point. Quels sont les résultats en fait concrets? Je sais que vous avez plutôt des bonnes notes. On a d'ailleurs affiché la moyenne. Oui. Donc quels sont les résultats un petit peu au niveau des enquêtes post-appel? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a donc, comme vous disiez, sur le taux de retour, on arrive sur les collaborateurs qui sont vraiment les plus promoteurs de cette enquête à 70% de taux de retour. Et ça montre vraiment qu'un client, quand on lui demande de nous évaluer parce que c'est important pour nous et qu'on a à cœur de prendre en charge leurs préoccupations et de nous améliorer, ils ont envie de nous répondre et donc ils nous donnent du retour. On a vraiment des très bons taux de retour parce qu'on incite le client à le faire. Et après, en termes de résultats, on a une évaluation effectivement de 4-6 sur 5 au niveau des interactions, une fois qu'on a réussi à intégrer l'ensemble des contacts, y compris des réclamations. Donc on arrive à des très bons taux de retour et ça permet, ce taux de retour, quand on le confronte aussi au verbatim, on s'aperçoit que les clients arrivent à souvent faire la part des choses entre l'interaction qu'ils viennent d'avoir et quand bien même il peut y avoir eu un caillou dans la chaussure, dans le parcours du client avec l'entreprise à d'autres moments, dans le verbatim, ils peuvent exprimer éventuellement un regret, une insatisfaction ou quelque chose sur lequel ils nous disent « vous pourriez vous améliorer là-dessus ». Mais compte tenu du fait que l'interaction s'est bien passée, la note, elle, est valorisée vraiment de manière très favorable pour le téléconseiller. Donc même quelque chose qui n'était pas forcément très bien passé peut être retourné, la qualité perçue de la marque, de prévoir, du centre de contact, tout de suite, là, ça remonte. Et je pense que c'est vraiment... on est au salon de la relation client. Je pense que c'est vraiment de montrer aujourd'hui qu'on a un métier qui crée de la valeur. Enfin, je le redis, mais parce que c'est hyper important. Et que du coup, on peut vraiment
impacter la fidélisation, la qualité de service perçu, et qu'un téléconseiller peut incarner la suite de la relation commerciale. Chez Prévoir, on a à cœur, on est vraiment dans une relation de proximité avec nos clients dans la mesure où on distribue nos produits par l'intermédiaire d'un réseau salarié qui va chez les clients pour vendre à domicile. Donc on est vraiment, notre conseiller commercial incarne cette relation de proximité très forte. Et nos téléconseillers, on souhaite, quand on est au siège social et qu'on est dans la suite de la vente pour la vie du contrat, qu'ils tirent le trait sur la qualité de la relation. Alors, vous me disiez en préparation, c'est que c'est quasiment une relation à trois. Maintenant, il y a donc le collaborateur, son manager qui fait des écoutes et tout ça. Et maintenant, on a introduit le client aussi comme, entre guillemets, un élément externe de pilotage, c'est ça ? En fait, c'est vraiment l'idée, c'est de mettre le client au cœur, bien entendu, et de se dire j'ai le manager, j'ai le collaborateur. Et quand on fait du débrief, c'est d'intégrer cet indicateur-là et intégrer également des avis clients qu'on peut analyser à travers le QM, par exemple, et de se dire tiens, j'ai l'avis du client. Je réécoute l'appel, je fais mon QM sur un appel qui a été évalué par le client, et ça permet vraiment d'avoir une légitimité dans l'évaluation du collaborateur et de montrer que la qualité, elle est perçue par le client, et que normalement, si on est cohérent, l'évaluation du manager, elle doit être assez convergente. Oui. Si notre grille d'écoute et d'évaluation, elle est au standard du marché aujourd'hui et d'attente des clients. Donc je pense que vraiment c'est très vertueux parce que ça légitime aussi l'intervention et la relation du manager avec son collaborateur en mettant le client au centre. Oui, parce que parfois un superviseur peut dire l'appel ça va bien passer, le conseiller dit mais non, mais je comprends pas, etc. Donc là on a vraiment ce point de vue externe. Oui, ça rajoute ça donne vraiment une valeur supplémentaire qui vient légitimer la démarche. Alors justement, est-ce que ça a eu un impact aussi également sur la fidélité des collaborateurs au centre de contact, le turnover ? Est-ce que ça a amélioré un petit peu les choses ? Oui, dans la relation de management, du coup, ça crée de la confiance. Ça introduit vraiment cette notion de confiance réciproque. Je pense que dire à nos collaborateurs qu'ils créent de la valeur et qu'ils ne sont pas un centre de coûts COUT ou de coûts COUP, c'est aussi quelque chose qui permet de fidéliser et de donner envie. Et ça crée une énergie supplémentaire sur le plateau. Et je pense que vraiment, quand on veut travailler sur l'approche centricité client, amener ces problématiques-là dans la relation managériale, ça permet de fidéliser en effet le collaborateur. Alors le dernier point, c'est que ça permettait aussi de faire de l'amélioration continue, c'est d'améliorer le process, d'identifier les petits points noirs du parcours client. Est-ce que ça a donné vraiment, au bout d'un an et demi, vous avez un petit recul là-dessus ? En fait, en analysant les verbatims, parce que là pour le coup c'est l'analyse vraiment de ce que nous dit et du feedback du client, ça nous permet de nourrir les plans d'amélioration continue, qu'on soit sur à court terme vraiment dans la relation, le QM en est un bon exemple, mais également à long terme pour nos process, et venir également regarder et mettre ça en lien avec nos parcours et l'évaluation sur nos parcours, là où on a besoin d'améliorer parce que nos clients nous demandent d'être plus proches ou nous indiquent qu'il y a une relation qui s'est moins bien passée à un moment, ou au contraire de nous dire tout ce qui s'est bien passé et qui nous permet de voir sur quoi on a de la valeur et sur quoi on peut capitaliser dans nos process et dans nos parcours. Ouais, donc c'est vrai, ça c'était quelque chose d'important. Je crois qu'il y avait donc un deuxième point qu'on a vu ensemble dans la partie dispositif pour améliorer la qualité perçue. Et là, on va parler avec Caroline des appels proactifs. Là, un petit peu, c'est... Ah non, on était encore sur les enquêtes post-appel. En fait, on a... juste pour faire le lien, excusez-moi, et avec Caroline aussi, on a aussi... Ce qui est important aussi dans ces données, ce feedback, c'est que ça peut nous permettre d'enrichir la connaissance client parce que ça crée de la donnée et ça c'est très important aussi pour nous au niveau de la connaissance client, et typiquement même sur tout ce qui est relationnel, là où on crée des données qui nous permettent de montrer où est-ce qu'on a de la valeur dans la stratégie de contact, ça peut nous permettre d'enrichir la relation. Alors justement, on va enchaîner sur... Là, on a vu la partie plutôt appel entrant, le rôle du conseiller, comment on va améliorer la qualité perçue. Mais le centre de contact aussi, il peut agir pour créer en fait une image différente. Pas être juste quelqu'un qu'on appelle comme ça quand on a un problème, mais améliorer la qualité perçue du service client en étant plutôt quelqu'un qui va te faire du conseil. Et ça, c'est un petit peu les appels proactifs que vous mettez en place donc chez Prévoir. Oui, on
En fait, dans le cadre de la connaissance client, je m'occupe aussi de toute la stratégie de contact et du marketing opérationnel. Et nous, notre objectif, c'est de se servir aussi du centre d'appel pour le mettre au cœur de la relation et de venir en complément des autres médias que le client peut utiliser dans sa relation avec nous. Donc, comme toute stratégie de contact ou de fidélisation, on a commencé par identifier les points de fragilité dans le parcours. Et c'est ce que je vais vous expliquer plus tard. Et on a aussi identifié des clients qui pouvaient être un tout petit peu plus fragiles, qui sont nos clients pros, parce qu'ils sont énormément sollicités. Donc en fait, nous, ce qu'on sait, quand on regarde l'évolution des clients dans le portefeuille, c'est que le début de la relation, c'est un moment très fragile. Donc pour essayer, je dirais, d'accompagner et de conforter, on a mis en place ce qu'on a appelé nos appels sortants de bienvenue. Ce sont des campagnes qui se font sur les nouveaux clients et qui se font 3 mois après la souscription. Et ainsi, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à conforter la vente, à chouchouter nos clients, et on en profite pour s'assurer qu'on a bien récupéré toutes les données de contact dont on avait besoin pour bien assurer la relation. Et on en profite aussi pour faire la promotion de notre espace client, parce que c'est quelque chose, c'est un nouveau média, et notamment avec le confinement, on s'est rendu compte que c'était très important de bien promouvoir cet espace client, parce que ça nous permettait aussi de garder la relation. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, les appels sortants de bienvenue, c'est ça. C'est vraiment aussi à un moment où le client, en fait, son premier contact, c'est le conseiller commercial, de lui dire aussi qu'il y a d'autres moyens de nous contacter et que la relation, elle se fait grâce à son conseiller, mais grâce aussi au centre d'appel. Mais je crois que c'est aussi une des valeurs de Prévoir, c'est cette notion de proximité. Et c'est comme ça en fait qu'on change la perception du conseiller au centre de contact, c'est qu'il est là pour aider et accompagner. On n'est pas juste là pour répondre. C'est vraiment cette démarche proactive que vous vouliez mettre en place. C'est exactement ça. Et on s'est rendu compte en plus que ça fonctionnait bien donc, dans la fidélisation. Alors ça, c'est la première campagne. Voilà. La campagne, un moment clé, on l'a vu, l'arrivée chez Prévoir, l'accompagnement. Ensuite, il y a d'autres moments de vérité que vous avez identifiés. C'est juste après, en fait, la préparation à la retraite. Alors voilà. Ça aussi, c'est un moment de vie clé chez vos clients. En fait, donc on vend des contrats qui permettent de préparer la retraite, et en fait, mais on vend aussi d'autres contrats de prévoyance. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment accompagner notre client, pas juste au moment de l'échéance. Ce qu'on cherche à faire, c'est prendre contact avec lui, parce que dans l'assurance, ce qui est difficile, c'est de maintenir la relation tout au long de la vie du contrat. Ce sont des contrats qui ont des durées assez longues, donc ce n'est pas forcément simple de bien maintenir cette relation. Oui, ils reçoivent généralement un courrier par an, oui, voilà, avec un relevé. Qui n'est pas forcément simple à lire en plus. Donc, bon. Donc là, notre objectif, c'était vraiment qu'on s'assure que cette relation se passait bien 2 voire 3 ans avant la fin de ce contrat retraite. Et on utilise plusieurs médias, dont le centre d'appel, en mettant toujours en valeur la visite du conseiller commercial, parce que c'est notre premier contact et notre média privilégié pour nos clients. Mais en fait, on prépare cette visite par une campagne d'appel sortant qui est menée aussi en interne avec notre centre d'appel. Et en plus, comme on travaille en proximité, même physiquement, les équipes du marketing opérationnel, le centre d'appel, c'est très facile pour nous d'ajuster nos campagnes, de donner du sens à nos campagnes aux téléconseillers. On a des téléconseillers qui font ça très très bien, qui sont devenus vraiment des spécialistes des appels sortants. Donc voilà, c'est une campagne qui vient en plus de la visite du conseiller et qui la prépare bien. Alors juste le challenge, ce qu'on s'était dit, c'était faire attention à ce que le rôle du conseiller et les rôles, enfin le conseiller en ligne, télévendeur, et le rôle en fait du commercial terrain devait être bien délimité, parce qu'encore une fois, c'est pas tout à fait la même responsabilité entre les deux équipes. Non, en fait, on est toujours à la limite, et on essaye justement de définir la bonne durée du script pour déjà pas prendre la place du conseiller commercial, mais que le téléconseiller soit vraiment à même de détecter l'opportunité commerciale et de pousser le rendez-vous, parce qu'avec les outils qu'on a, on a moyen de pousser des rendez-vous, qui soient en mesure de pousser le bon rendez-vous pour le conseiller et qui soit vraiment en accompagnement. Nous, notre rôle, c'est vraiment cet accompagnement, dans ce cas-là, du réseau commercial et du client.
D'accord. Alors la troisième campagne qu'on avait sélectionnée, c'est ce que vous appelez la campagne balai TNS. Donc sur votre cible qui est un petit peu importante, comme vous l'avez dit, c'est une cible qui est assez courtisée et que justement vous aussi vous devez chouchouter. Alors qu'est-ce que vous faites pour cette clientèle de professionnels? Alors là, c'est pareil, hein, c'est un dispositif qui est global et qui inclut des appels sortants. L'objectif, c'est que nos clients TNS, nos clients pro, aient un contact avec nous tous les ans, mais un vrai contact, un contact argumenté qui passe soit par une visite du conseiller, soit par un appel sortant. Donc c'est pareil, on a toute une campagne, tout un dispositif qui commence par le conseiller commercial et ensuite, et qui pousse aussi, on a une campagne mail et SMS. Et au final, si on se rend compte que certains de nos clients TNS sont passés au travers des mailles du filet, il y a une campagne d'appel sortant qui est lancée pour qu'on puisse les contacter et que, encore une fois, on soit en accompagnement de nos clients et du réseau et qu'on puisse pousser des visites pour les conseiller. Donc c'est 100% de personnes qui sont touchées, 100% qui sont accompagnées, 100% de proximité, c'est ça? C'est exactement notre objectif. C'est l'objectif en tout cas. D'accord. Donc il y a un petit peu un changement de rôle aussi. Là, on parle de télévendeur à télégestionnaire. C'est un petit peu comme on se le disait il y a quelques secondes. C'est un petit peu une évolution du métier du conseiller en fait. En fait, c'est ça. C'est que on a un centre d'appel qui fonctionne plutôt bien maintenant et qu'on veut faire monter en compétences. Enfin, Claire en parlerait mieux que moi. Et que du coup, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est que notre centre d'appel soit un centre de détection des signaux faibles ou en tout cas d'opportunités dans la relation et notamment dans la relation commerciale. Et voir après peut-être des évolutions de postes pour pouvoir que les téléconseillers puissent aussi faire de la vente à distance comme ça, mais ça c'est pas encore fait. Vous avez le réseau qui est en premier. Mais on travaille pour. D'accord. Alors là, donc, on a vu les deux points que vous aviez sélectionnés pour améliorer la qualité perçue du centre de contact. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va voir avec Karim justement qu'est-ce que l'on peut faire au niveau donc chez Bouygues Télécom pour améliorer justement cette qualité perçue au centre de contact. Alors je te laisse déjà peut-être introduire sur les challenges, les évolutions sur tout ce qui est les métiers, la téléphonie, etc. Alors, dans un centre de contact, vous avez des hommes et des femmes, hein, donc des téléconseillers. Vous avez après une solution logicielle qui est fournie par Eloquent en mode SaaS. Puis il y a le socle technique, ce qu'on appelle souvent les couches basses qui sont un petit peu moins visibles. Donc moi, je vais vous parler un petit peu plus de ce socle technique. Et il faut aussi tenir compte aujourd'hui de l'évolution de l'organisation, des organisations des entreprises, et notamment dans le métier de la relation client, qui s'est accéléré aussi avec la crise sanitaire du Covid, de la Covid, pardon. On peut dire les deux. Voilà. Dans le dictionnaire, on peut dire le ou la Covid, il n'y a pas de souci. Donc en fait, vous avez des collaborateurs qui sont en travail hybride, qui sont en télétravail, qui sont en mobilité, mais qui doivent être aussi opérationnels. Donc il faut leur donner ces solutions qui leur permettent de travailler dans des situations très différentes de ce qui était, on va dire, le centre d'appel traditionnel, où c'était sur un site physique avec les personnes qui étaient ensemble. Donc il faut des organisations plus agiles, des solutions techniques et d'infrastructures plus agiles. Vous devez tenir compte aussi des nouvelles générations, ce qu'on appelle les digital natives, qui ont une façon de travailler avec des outils en temps réel qui sont aussi assez différentes. Et on a besoin de garder cette même expérience qu'ils connaissent à titre personnel aussi dans le monde professionnel. Et puis le smartphone. Donc le smartphone est un élément important. Alors je ne sais pas si le groupe Prévoir l'utilise pour les collaborateurs, mais en tout cas les clients contactent maintenant de plus en plus aussi les centres de services à travers le smartphone. Donc on a une vision où on doit intégrer cette vision de mobilité, de travail collaboratif avec ces nouveaux outils, du multi-device. Et puis un dernier point, c'est que un centre de contact, un centre de relation client, on dit qu'il est multicanal ou omnicanal. Ça veut dire qu'il ne traite pas uniquement que des flux voix. Il va traiter des flux data à travers les réseaux sociaux, à travers les sites web, à travers les portails. Il va traiter aussi de plus en plus maintenant des flux vidéo pour certains métiers. Je vous en parlerai avec un cas spécifique. Voilà, donc c'est en appréhendant un petit peu tous ces nouveaux usages que nous, Bouygues Télécom Entreprises,
on doit construire les solutions de demain qui soient robustes pour pouvoir accompagner nos clients sur ces sujets-là. Donc en fait, on va investir. On investit, la première chose, c'est notre métier d'opérateur, c'est qu'on investit massivement sur les réseaux. Donc les réseaux mobiles, avec l'essor de la 5G. Alors la 4G, vous avez une couverture qui est top, parce qu'aujourd'hui, on a 99% de la population qui est couverte en 4G. Puis la 5G, on commence par les villes plus denses, puis ça commence à se généraliser. Donc on a beaucoup d'investissements sur la 5G. Et puis bien sûr, le très haut débit, ce qu'on appelle le FTTH, donc ça veut dire c'est la fibre optique pour les particuliers, justement pour pouvoir faire face à ces collaborateurs qui vont travailler en télétravail. Exactement. On doit aussi construire des solutions qui sont interopérables, notamment nos solutions de téléphonie. Maintenant, vous avez des solutions de téléphonie qui sont dans le cloud, avec voilà, des solutions de softphone pour les collaborateurs. Et elles doivent être interopérables parce qu'elles doivent s'interfacer avec un monde très hétérogène, et notamment le monde applicatif. Donc vous allez avoir le CRM du client, vous allez avoir la solution logicielle d'Eloquent, vous allez avoir des outils de provisioning, des outils de self-care. Bon, voilà. Donc ça veut dire qu'on travaille sur cette interopérabilité à travers des API. Donc nous, chez Bouygues Telecom, par exemple, on fournit des API publics. Des API, c'est des systèmes de connecteurs qui nous permettent de nous interfacer avec des solutions logicielles qui ne sont pas des solutions logicielles de Bouygues Telecom Entreprise. Et puis aussi, on développe beaucoup en open source, pour éviter justement d'avoir une solution qui est complètement fermée et cloisonnée. Donc on le fait à travers nos développeurs, mais aussi on utilise des briques logicielles qui sont des briques logicielles du marché. Et puis j'ai mis un dernier point, bon, voilà, dans l'investissement, c'est l'investissement sur l'expertise de nos collaborateurs, justement pour pouvoir bien comprendre les problématiques de nos clients, mettre en place la bonne solution technique en comprenant leur métier. Ce qui est important, voilà, c'est vraiment de comprendre quel est leur métier, quel est l'enjeu, quels sont les risques en cas d'incident et de défaillance. Donc on a des interlocuteurs dédiés, on a ce qu'on appelle des attachés technico-commerciaux qui connaissent bien le client. On a des solutions, voilà, et on essaye d'avoir les mêmes personnes qui connaissent bien nos clients, que ce soit en avant-vente et en après-vente, pour pouvoir justement les accompagner tout au long de la vie du client, et qui sont vraiment des éléments contributeurs à la satisfaction de nos clients, donc à la satisfaction après des usagers derrière et des utilisateurs des solutions de relations clients. Donc en fait, les centres de contact et le groupe Prévoir doit se concentrer sur son métier. Son métier qui est de bien servir ses clients. Et le reste, ce n'est pas son sujet. C'est le sujet des acteurs comme Bouygues Telecom Entreprise. Donc nous, on est là vraiment pour pouvoir travailler un petit peu sur, on va dire, la bonne solution, la bonne architecture, pour qu'ils puissent être toujours joignables, donc dans le cloud, en multi-device, avec du mobile, avec un laptop, avec un téléphone au bureau, à la maison, avec du très haut débit qui permettent de travailler quelles que soient les solutions de connexion et les usages. Je vous ai parlé de la vidéo, je vous ai parlé de la voix sur IP, de l'accès Internet, donc du très haut débit. Il faut que ça soit très simple. Donc on travaille beaucoup aussi sur la simplicité de nos interfaces pour pouvoir gérer très facilement, donc à travers l'espace client et aussi la relation avec les collaborateurs. Et puis jamais seul, voilà, donc jamais seul, c'est de l'accompagnement. Donc c'est ce que fait le groupe Prévoir, en accompagnant ses clients. Nous on fait pareil pour accompagner nos clients comme le groupe Prévoir ou Eloquent. Donc c'est des interlocuteurs dédiés qui connaissent l'environnement technique et qui sont à même de répondre aux questions de nos clients. Alors donc c'était ce premier point, avoir vraiment l'infrastructure, la colonne vertébrale pour gérer ce volume de données. Et tu voulais nous parler donc d'un deuxième point qui est essentiel et qui est vraiment dans l'innovation, c'est pour vous la vidéo. Alors c'est nouveau en fait maintenant dans cette logique un petit peu d'omnicanal et de multicanal. On voit maintenant qu'il y a de plus en plus d'interactions qui se font à travers les flux vidéo. Donc on a une filiale qui s'appelle Apizzi, qui est une filiale de Bouygues Telecom Entreprise, qui est présente au salon. Alors je suis désolé, j'ai vu Marie-Pierre qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si elle est toujours là, mais je n'ai pas le numéro du stand, mais voilà, donc vous passez les voir. Ce sont des spécialistes en fait des interactions vidéo en temps réel. Et là vous avez quelques chiffres. En fait, en fonction de votre besoin, la vidéo aujourd'hui est un élément qui permet d'accélérer le business,
d'améliorer le hit ratio des entreprises. On voit 30% d'augmentation des ventes sur les flux vidéo. Vous avez tous vu pendant la crise sanitaire ces nouveaux métiers que sont les virtual shoppers, qui vont faire les courses aux Galeries Lafayette avec une tablette et qui vous montrent un peu les produits à distance. Vous améliorez la satisfaction client, puisque c'est quand même toujours plus sympa d'interagir visuellement que uniquement sur le téléphone. Ça augmente le taux de fidélisation de 25%. Et puis, c'est très contributif aussi à l'image de marque de l'entreprise. Donc, on a un petit use case qu'on a fait avec un grand acteur du retail, Fnac Darty. Et c'est vrai que les flux vidéo fonctionnent très, très bien pour ce qu'on appelle la vidéo assistance. Donc, c'est-à-dire tous les métiers autour du SAV. Donc, Fnac Darty, très connu, deuxième du secteur de l'e-commerce, mais premier sur la partie SAV. Et on a mis en place ce système de vidéo assistance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système qui ne nécessite pas d'installation technique. On est sur une solution qui s'appelle le WebRTC. Donc, le WebRTC, c'est que le client reçoit un lien, il peut le recevoir par mail ou par SMS, il clique dessus et tout de suite, le flux vidéo, le canal vidéo est créé avec le conseiller. Alors, c'est souvent des conseillers techniques, côté Fnac Darty sur la partie SAV. Et donc, on se rend compte en fait que ça permet de dépanner à distance pas mal de problématiques et de cas, parce que vous avez aujourd'hui, dans 40% des cas, les pannes peuvent être dépannées à distance. Et voilà, c'est plus du conseil d'entretien ou d'utilisation, mais ça ne nécessite pas d'intervention. Et le résultat, je vous laisse regarder les chiffres, c'est assez flagrant. Alors là, on est sur une échelle assez importante, mais vous avez 30 000 déplacements qui sont évités. Donc c'est plus de satisfaction pour le client parce qu'il a eu une résolution immédiate. Et puis économiquement, c'est très intéressant pour Fnac Darty qui a évité ces 30 000 déplacements. Donc vous avez des économies réelles, vous avez un coût carbone et un coût CO2 aussi qui est intégré dans cette réflexion. Donc pour ces flux vidéo, bien sûr, il faut du très haut débit. Et donc c'est pour ça qu'on investit aussi massivement sur le très haut débit. Ouais, c'est pour ça qu'on a sélectionné Apizzi parmi nos offres partenaires pour la vidéo. Justement, c'est pour cette fiabilité technique. Et après, avec Bouygues Telecom, le réseau qu'il faut pour en fait avoir le bon débit, parce que bien sûr, quand on fait de la vidéo, il faut qu'il y ait une bonne qualité. Donc ça, c'est une des solutions qu'on a sélectionnées. D'ailleurs, justement, tu as préparé un autre cas d'usage avec... Ah, je crois que je ne dois pas l'avoir là. Je l'ai masqué, mais c'est pas la peine. Voilà, il y en a d'autres. C'était avec Enedis, mais on est dans la même logique. Ça veut dire aujourd'hui essayer de maximiser ce qu'on peut faire à distance. Donc là, c'était Enedis, filiale de Enedis Bretagne, qui avait la possibilité aussi de faire pas mal de dépannage à distance et éviter de déplacer des techniciens pour être un peu plus efficace et pour être surtout beaucoup plus réactif, notamment sur des pannes d'électricité où la réactivité est très très importante. Tout à fait. Alors, il nous reste après une dizaine de minutes. Ce que j'ai voulu ensuite ajouter après cette intervention de Karim sur la partie vidéo, c'est vous partager quelques autres bonnes pratiques qui viennent de chez nos clients sur justement l'amélioration, la qualité perçue au centre de contact. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris quelques-uns des webinaires qu'on avait animés récemment avec nos clients. Et à chaque fois, en fait, bien sûr, si vous voulez la présentation, vous aurez tous ces liens-là. Et donc, vous avez en fait les liens des différentes interventions de nos clients qui, à chaque fois, ont donné en fait ces bonnes pratiques, ces fameuses bonnes pratiques pour améliorer la qualité perçue. Alors, la première, en fait, c'est la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, donc un de nos clients, d'ailleurs, qui avait co-intervenu avec Claire en novembre dernier. En fait, eux, ils ont mis en place quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est ce qu'ils appellent la relation client attentionnée. La relation client attentionnée, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est tout simplement lorsque un conseiller appelle au centre de contact, donc il arrive au centre de contact, donc il est équipé de locan, donc on décroche, etc. On répond à son problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que les conseillers, dès qu'ils ont la possibilité, ils ont une liste en fait de gestes en fait ou de choses à dire en fait à des clients qui permettent en fait, de changer l'appréciation du client, parce qu'on ne va pas juste répondre à sa demande, mais on va aller au-delà. Par exemple, imaginons que je sois une femme enceinte et que j'appelle en fait pour dire tiens voilà, je vais déclarer une nouvelle personne qui vient d'arriver dans le foyer. La personne dit je vais avoir des jumelles. Le conseiller dit à ce moment-là vous savez que si vous avez des jumelles, vous avez le droit à telle garde, tel avantage, etc., etc. Donc en fait, ils vont au-delà
du simple geste sur la réponse à la demande du client et ils vont essayer de l'aider et le conseiller un peu plus. Cette relation client attentionnée-là permet d'améliorer de manière significative la satisfaction des clients. Autre point, dans le domaine de l'énergie également, on a constaté que les clients qui appelaient au centre de contact et qui disaient voilà, j'ai un problème sur d'électricité, etc. Et si à la fin, le conseiller disait ah, au fait, vous pouvez aussi faire des économies d'énergie en faisant ceci, cela, ça permettait d'améliorer la note de satisfaction de l'appel, uniquement en allant au-delà de la simple question qui a été posée initialement. Donc ça, c'est une bonne pratique. Aller au-delà de la question et essayer d'apporter un peu plus de valeur. Donc chez MNT, ça s'appelle la relation client attentionnée. L'autre point, c'était hier avec Ulysse Vinci Autoroute. Ça, c'était assez intéressant. C'est donc un de nos clients qui est équipé de la solution Locan pour tout ce qui est enquête de satisfaction. Et en fait, ils ont mis en place une analyse en quasi-temps réel de la qualité de réponse des conseillers. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont des pics d'appels au moment de l'été et ils sont obligés de recruter quasiment autant d'agents en intérim que d'agents qu'ils ont au centre de contact habituellement. Et le problème, c'est que ces gens-là, forcément, ils ne connaissent pas le métier comme le connaissent les personnes qui sont là depuis des années. Et il se trouve que ces agents-là ne répondent pas forcément très bien au téléphone, etc. Et chaque année, en fait, ils ont une baisse de la satisfaction de moins 6 points en global par rapport à une année normale avec les conseillers classiques. Ce qu'ils ont mis en place, c'est donc cette analyse de la satisfaction, à la fois sur les courriers, les chats, les emails, les enquêtes, etc., les enquêtes de satisfaction. Ce qui leur a permis en fait, d'aller identifier au niveau même du conseiller les personnes qui répondaient bien ou mal sur certaines thématiques. Par exemple, il y avait certains conseillers qui répondaient bien sur le télépéage, mais par contre, ils étaient moins bien sur notre thématique. Et grâce à ça, ça leur permet de coacher à la semaine les intérimaires qui viennent d'arriver en disant « Tiens, il y a celui-là qui n'est pas très bon sur tel sujet, l'autre qui est bon sur tel sujet, etc. » Et ça a permis en fait, de diviser par 2 cette insatisfaction, parce qu'ils sont passés d'une insatisfaction moyenne durant l'été avec ces intérimaires de moins 6 points à moins 3 points. Donc uniquement avec cette analyse sémantique des enquêtes de satisfaction, email et chat. Donc c'est du multicanal au niveau de l'analyse de la satisfaction. L'autre point, c'était avec matériel.net, qui fait partie du groupe LDLC. Donc en fait, ils ont travaillé vraiment sur la fluidification du parcours client et comment faire en sorte que le parcours client se passe le mieux possible. Et en fait, on le voit dans les commerces, souvent la tendance, c'est d'aller masquer le plus possible le numéro de téléphone. Il est caché en 3 pages où il faut se connecter sur un espace client, etc. Eux, ils ont une philosophie qui est un peu différente. Ils se disent, un client qui veut appeler au téléphone, c'est qu'il a un vrai problème. Et on ne va pas masquer le numéro de téléphone parce que la personne en aura marre, elle aura cherché à droite à gauche et elle arrivera de manière un petit peu énervée en disant « Ouais, j'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, c'est compliqué, etc. » Eux, ils se disent « Ok, la personne qui veut appeler au téléphone, c'est pas pour rien. Je ne vais pas non plus lui forcer à mettre un formulaire qu'elle doit remplir ou essayer de trouver en self-care sa réponse. Non. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, OK, voilà le numéro de téléphone, mais juste au-dessus, ils disent, tiens, essayez de regarder si vous avez votre solution qui peut être résolue en self-care. Voici une liste de FAQ les plus fréquentes. Donc l'objectif pour eux, ce n'est pas de forcer le client à trouver sa solution lui-même, mais plutôt lui dire, tiens, tu peux peut-être trouver la solution toi-même. Et si tu ne trouves pas, on est toujours là au téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qui permet en fait d'améliorer cette qualité perçue au niveau du centre de contact. Un autre cas d'usage, donc c'est Enedis, donc vous connaissez tous, donc qui comme vous le savez, offre une qualité de service qui répond 24/24 dès qu'il y a une panne électrique. Vous appelez au téléphone et vous avez donc la réponse des conseillers. Le truc, en fait, c'est qu'ils ont développé une application mobile, Enedis à mes côtés, et qui, malheureusement, n'avait pas un usage très important parce que les clients, ils n'ont pas une panne d'électricité toutes les semaines, voilà, j'espère. Donc, l'application Enedis à mes côtés, ils l'utilisaient assez peu. Donc, on leur disait, dans le SVI, chez Locan, on leur disait, oui, vous avez une panne électrique, si vous voulez, vous avez l'application Enedis à mes côtés, vous pouvez le télécharger, etc. Sinon, vous pouvez parler à un conseiller, etc. Et ce qui se passait, c'est que la plupart des gens ne téléchargeaient pas cette application. Ils disaient non, moi je veux parler à un conseiller. Et on leur a mis en place un système où ils peuvent recevoir
par SMS directement l'application Enedis à mes côtés. Comme ça, ils sont au téléphone. On leur dit, mais oui, avec l'application, vous pouvez suivre en temps réel, vous n'avez plus besoin d'appeler, etc., etc. Et on a vu comme ça une baisse de 15 à 20% des appels téléphoniques au centre de contact, rien qu'en leur proposant ce SMS-là avec l'application. Pour eux, c'est de la simplicité et de la praticité. Le dernier point que je voulais citer, c'est la société Geodis, donc une intervention vraiment qui est très intéressante de Vianney Leveugle, qui a expliqué comment ils ont mis en place une démarche culture client dans leur entreprise. Passer du culture SAV, où c'est une culture où on était vraiment là pour répondre aux clients, et puis voilà, à une culture vraiment client, où les personnes sont vraiment là pour essayer de faire la satisfaction maximale du client. Il y a un programme de formation qui est vraiment très intéressant, avec à la fois 2 jours présentiels au siège pour les former, pour les sensibiliser à la culture client. Ensuite, ils ont eu un petit serious game qui leur permettait de réappliquer ça. Ensuite, des systèmes de coaching réguliers, une formation en orthographe avec orthodidacte, qui est d'ailleurs là présent sur le salon, qui leur permet en fait de monter en compétence sur l'écrit, des nouveaux outils, etc. Donc, ils ont vraiment mis en place toute une culture qui a fait que lorsque les clients appelaient au téléphone, ils disaient « Ah, vous êtes passé à la formation culture client ». Ça se voyait, et rien qu'à l'appel, à la manière d'appeler, à la manière de décrocher, ils disaient « Ah ouais, ça a changé, il y a quelque chose qui a bougé chez vous ». C'était les mêmes interlocuteurs, c'était les mêmes personnes, sauf que tout ce dispositif-là a fait que la perception était totalement différente. Et vraiment, ce programme-là était vraiment très, très, très intéressant, et Vianney Leveugle a vraiment détaillé tout ce principe complet. Voilà, donc ça, c'était les 5 bonnes pratiques que j'ai essayé de récapituler sur nos clients. On a quasiment fini et on va peut-être passer après la session de questions-réponses. Je voulais juste revoir avec Caroline et Claire quels étaient vraiment les éléments clés à retenir si l'on veut améliorer la qualité perçue au centre de contact. Comme on l'a dit, hein, c'est vraiment le management de l'équipe à travers la satisfaction. Donc c'est ce que vous indiquez, ce qu'on a indiqué, mesurer la satisfaction pour coacher. C'est vraiment un super outil pour animer l'équipe et travailler avec l'équipe et donner du sens et engager l'équipe. Et c'est vraiment, ça nous permet de refaire le lien avec cette notion de proximité qui est essentielle dans le groupe Prévoir. D'accord. Alors Karim, si tu peux aussi résumer en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir pour améliorer cette fameuse qualité perçue au centre de contact ? La première, hein, donc, c'est ce que j'avais dit en introduction, c'est intégrer l'évolution des façons de travailler des collaborateurs et les nouveaux usages de l'entreprise. Donc il y a un terme anglo-saxon qui s'appelle ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Donc permettre aux collaborateurs d'avoir des solutions qu'ils peuvent utiliser n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel type de device, que ce soit un ordinateur ou un smartphone. Le très haut débit permet vraiment de démocratiser de nouveaux usages autour de la voix sur IP, autour de la data, mais surtout autour des flux vidéo, avec l'exemple d'Apizi. Et puis la sécurité, j'en ai peu parlé, mais c'est un élément très important. Il faut savoir sécuriser les infrastructures de nos clients, surtout dans des périodes où il y a beaucoup d'attaques de plus en plus, avec des conséquences très importantes. Donc sécuriser sur site, on va dire la partie poste de travail, et puis sécuriser chez nous en cœur de réseau nos infrastructures pour pouvoir apporter des solutions qui sont backupées, qui sont redondées en cœur de réseau, parce que si un service client n'est pas joignable, vous avez non seulement de l'insatisfaction, mais vous pouvez perdre du business, perdre des collaborateurs. Donc on est très, très conscient et on propose toujours des solutions avec une architecture très sécurisée. Merci Karim, c'est d'ailleurs pour ça qu'on sélectionne Bouygues Télécom comme partenaire technologique et qu'on a choisi Apizzi pour la vidéo. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la session de questions-réponses. Alors, moi, c'est une question pour vous deux. Appel entrant, appel sortant, mesure de la satisfaction client. Moi, je voulais savoir sur les campagnes que vous faites en sortant, comment vous mesurez la satisfaction de vos clients ? Est-ce que c'est sur le même modèle que l'entrant ? Et est-ce que ce sont des équipes qui font de l'entrant du sortant ou vous avez imaginé une spécialisation de ces collaborateurs ? Alors, sur la promotion de l'enquête, on ne le fait pas encore parce que nos appels ne sont pas enregistrés par défaut et que du coup, pour pouvoir réécouter l'appel, il faut que ça le soit. Donc, c'est une problématique technique sur laquelle on est en train de travailler.
Et la deuxième chose, c'est qu'on a des équipes qui sont plutôt polyvalentes. Après, il y a quand même de l'appétence de certains collaborateurs à plus faire du sortant que d'autres. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la notion de pression, c'est-à-dire que le sortant, il peut être un moment on peut s'oxygéner un petit peu, en ce sens qu'on on va vers le client qui a un script, etc. Donc ça peut permettre soit à des jeunes collaborateurs, soit parfois des collaborateurs qui sont un peu fatigués à certains moments de leur vie ou de leur parcours, de se concentrer sur cette activité parce que ça met moins de pression. En tout cas, sur les appels que Caroline a décrits, parce qu'on fait d'autres types d'activités sur du lead, où là, c'est un peu différent. Mais sur des appels câlins comme ça, c'est vrai que c'est plutôt des appels qui sont rassurants et qui sont bien perçus par les clients, et du coup, pour lequel on a un enchantement aussi pour le collaborateur, parce qu'on est toujours dans cette boucle vertueuse. Et du coup, j'ai perdu le fil. Vous disiez qu'il y avait la montée en compétences. Et puis oui, après, ça peut être, soit c'est pour des problématiques de pression, soit c'est aussi pour des problématiques après de switch sur certains moments où on a moins d'appels entrants et qu'on a des creux dans l'activité. On peut les mettre sur du sortant et ça nous permet d'avoir du coup et voilà. Mais on gère également, on gère l'appétence quand même du collaborateur en effet, parce qu'il y a des comment. Pour l'instant, on ne le fait pas pour la problématique technique que j'évoquais. Voilà. On a fini 11h50 pile. Donnez votre stand, non ? Le numéro du stand, vous l'avez donné ? Le E29. E29 et 28. Est-ce qu'il y a une autre question ?